Frères et sœurs bien-aimés, les textes liturgiques de ce dimanche, c'est un peu comme aller faire ses courses au supermarché. J'arrive avec ma liste bien concoctée, bien préparée, et puis, au fil des rayons et des promotions, je rajoute telle ou telle chose dans mon caddie, alors que cela n'était pas prévu ou planifié initialement. La différence quand même avec l'achat impulsif ou l'achat coup de cœur, c'est que ce que le Seigneur nous propose nous est toujours utile, nous fait grandir et nous construit. Prenons votre carte si vous voulez bien. Vous êtes arrivé à l'église en ayant jeté, évidemment, un coup d'œil sur les lectures de ce jour, n'est-ce pas? Et vraisemblablement, c'est l'Évangile qui vous a tapé dans l'œil, ou plutôt dans l'oreille, avec cette parabole de la vigne et du vigneron. Au passage, j'ouvre une parenthèse, c'est bien de préparer la rencontre avec le Seigneur qu'est la messe, en vous imprégnant des lectures. Ceux qui en sont coutumiers peuvent témoigner qu'alors qu'ils avaient été saisis par tel ou tel aspect lors de la préparation, c'est tel autre qui leur est apparu comme évident lors de la proclamation de la parole de Dieu. Cela permet au Seigneur de travailler en profondeur la terre de votre âme pour que vous puissiez porter davantage de fruits. Mais si vous le voulez bien, revenons à notre vigne. Vous avez bien compris ce passage du Seigneur. Pour faire bref, il nous demande tout simplement de porter du fruit, tout en nous annonçant que cela ne se fera pas sans peine ni douleur. Celui qui a déjà travaillé dans une vigne sait que cela exige des efforts, de la peine et des labeurs toute l'année et pas seulement à l'automne. Il faut la tailler au printemps, la relever l'été et la vendanger à l'automne. Et puis le reste de l'année, nous pouvons profiter de différentes façons de ces fruits, mais ça c'est plutôt facile et agréable. Autant vous dire que pendant l'année, les sarments, il faut en soulever, il faut en nettoyer et il faut en couper, car effectivement, lorsqu'il taille la vigne, le viticulteur ne garde que les sarments prometteurs, ceux avec quelques petits bourgeons annonciateurs d'une vigne belle et forte qui donnera du bon fruit. Alors oui, il faut couper, émonder, tailler, trancher les sarments. Et c'est douloureux. Les viticulteurs utilisent une image parlante. Ils disent que la vigne pleure. Et du coup, il est facile de comprendre que de la même manière, Dieu a tout intérêt à nous façonner, à tailler en nous, pour que nous portions plus de fruits. Évidemment, il ne faudrait pas que ça gêne, que la sève donnée par son Fils n'arrive plus à alimenter les branches et ne donne plus de fruits. Et je crois que c'est parce que nous avons cette sève, cette vie en Dieu, que nous sommes inexorablement, mais joyeusement appelés à donner du fruit. Et j'insiste, mes frères, sur joyeusement. Car nous avons entendu dans la première lecture que tout n'est pas simple quand on a fait le choix du Christ, quand on a décidé de devenir son ami. Regardez Saul. Saul, c'est celui qui va devenir Saint Paul. Il a persécuté le Christ. Il croyait vraiment qu'il servait Dieu par son action. Et il lui a fallu rencontrer le Christ pour changer de vie. Sauf que la communauté des disciples du Christ ne l'accueille pas. Il va falloir que Barnabé le présente. Première difficulté franchie. Une deuxième. Les Juifs qui lui mettent des bâtons dans les roues. Eh bien, malgré les difficultés, Saint Paul continue sa mission avec ardeur. Parce que c'est cela qui fait sa joie. Est-ce qu'au milieu des difficultés, je laisse tout tomber en disant « ras-le-bol, on arrête ici » ou est-ce qu'au contraire, je me pose et j'essaie de voir comment je peux continuer. Puis est-ce que je vais être capable d'aller voir certains de mes frères en leur disant « tu peux m'aider, tu peux me donner un coup de main » et allons encore un peu plus loin. Saint Luc précise que toute l'Église vivait en paix. Et c'est cette paix qui est source de joie. Aujourd'hui, il y a un pèlerinage avec des chrétiens de Syrie qui vont à Lourdes pour présenter toutes leurs douleurs. Et j'entendais
leur témoignage, ils disaient que malgré tout, ils faisaient confiance parce que d'autres chrétiens les avaient accueillis. C'est la paix, et nous avons la chance de vivre cette paix. C'est la paix qui est source de notre joie. Puis comme notre semaine n'a pas forcément été un long fleuve tranquille, le dimanche nous venons chercher la sève auprès du Seigneur Jésus pour reprendre des forces, pour grandir et pour continuer à porter du fruit. Mais alors quel fruit porter? Produire des fruits ne se limite pas à quelques bonnes actions à tendance morale. Oui, je ferai le bien autour de moi. Oui, je vais être bon avec les autres. Oui, je vais aimer tout le monde. Produire du fruit, cela demande aussi de s'engager dans l'action. Parce que je suis relié au cep et que le vigneron attend des fruits, je dois agir en conséquence. C'est là que le bon Dieu, par son apôtre Jean, a une bonne promo à vous proposer de celle, mes frères, qu'il ne faut pas laisser passer. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Vous irez relire cette promotion dans ce prospectus qu'on appelle la deuxième lecture. La recette est là. Pour porter du fruit, il faut mouiller la chemise. Et on est bien d'accord. Mouiller la chemise, ça ne veut pas dire se mettre en ce moment dehors et d'attendre que le soleil arrive. Se mouiller la chemise, ça veut dire passer du blabla aux actes. Je ne vais pas chanter comme Dalida, parce qu'elle chantait mieux que moi, mais parole et parole et parole, ça ne suffit pas. Il faut passer aux actes. On juge un arbre à ses fruits, dit l'adage. Eh bien, on juge aussi un catholique à son action, à sa façon de vivre, à son sourire et à sa disponibilité. Je veux produire du fruit, non pas seulement maintenant, mais surtout pour la grande récolte, la grande vendange que sera ma rencontre avec le Seigneur pour le jugement particulier. Nous accompagnons aujourd'hui un certain nombre de familles qui ont été confrontées la semaine dernière et cette semaine à un deuil. Et nous savons que lorsque nous déposons celui que nous aimons dans son cercueil, c'est tout l'amour qu'il a mis dans sa vie qui compte. Je peux avoir une magnifique Lamborghini dans mon garage, face au bon Dieu, ça ne sert à rien. Je peux avoir une maison avec piscine chauffée, devant le bon Dieu, ça ne sert à rien. Quand je vais me présenter devant lui, quels fruits vais-je lui offrir? Ce sont les fruits de mon amour qui compteront devant le Seigneur. Et on va même aller un peu plus loin. Toutes ces grappes, tous ces fruits qui sont mon amour, sont déposés dans la hotte. Le produit de la hotte est déposé dans le pressoir. Et du pressoir va jaillir le jus qui va devenir un vin goûteux et capiteux. C'est-à-dire mes efforts à moi, les efforts de mon voisin, les sacrifices de tel autre, la prière de tel autre. Et c'est toute l'Église qui va profiter de ces bons fruits. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes venus à la messe et vous y avez prié. Parce que hier, vous avez passé un petit coup de fil à quelqu'un qui avait besoin d'être soutenu. Parce que vous avez envoyé de l'argent au Népal, votre bonne action va porter du fruit ailleurs. Un couple en difficulté va recevoir de l'aide. Un missionnaire qui en a ras-le-bol de sa mission, parce qu'apparemment il ne porte pas de fruits, va se sentir soutenu. Un gamin en qui on dit « tu es nul, tu ne vaux rien », va quand même continuer à avancer sur le chemin de la vie. Mes bonnes actions, mon sens du service, les sacrifices que je pose, le bien que j'accomplis, servent mes frères à toute l'Église. Ils la font grandir et ils la font fortifier. D'ailleurs, notre conscience, qui est la petite voix divine cachée au plus profond de nous-mêmes, nous le rappelle en cas d'accro. Si je n'ai pas été cohérent dans ma vie chrétienne, si par mes actes, mes paroles, j'ai pu desservir l'Église, je le sens bien au fond de moi-même, je vous en supplie, restez pas avec votre poids de péché, déposez-le, coupez-le, permettez au Seigneur que vous portiez du fruit, allez rencontrer Christ, dites-lui Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, donne-moi ta force, parce que vous savez que malgré vos limites, malgré vos défauts, si vous faites de votre mieux, si je fais de mon mieux, je peux porter un fruit de qualité, un fruit qui donne envie, un fruit qui fait que celui qui cherche, qui tâtonne, qui dit Seigneur, où es-tu, va peut-être le trouver à travers vous. Barnabé et Saul travaillent ensemble. Et c'est Barnabé qui
l'Église. Et nous savons la suite de l'affaire. Alors, en ce mois de Marie, demandons à Notre-Dame la grâce de porter du fruit, de beaux fruits, et des fruits en abondance, pour la gloire de Dieu et le salut de nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.